Bonjour à tous, vous avez été nombreux ces derniers temps à me poser la question comment réagir face à plusieurs adversaires. C'est donc le sujet du jour et je vais tâcher d'y répondre de manière la plus brève possible. A tout de suite. Pour commencer, il faut que vous intégriez le fait que ce que je vais vous dire ne sont pas des certitudes, mais juste des retextes ou des angles de vue de ce que j'ai pu observer lors de mes différentes confrontations. Ce sont donc des retours d'expérience. J'ai malheureusement une expérience de la vie assez mouvementée et je connais bien la violence et sur plusieurs continents, notamment l'Amérique latine et l'Afrique, des terrains sur lesquels j'ai opéré. Autre chose, j'ai déjà plusieurs de mes élèves qui se sont fait agresser par des groupes, et notamment des groupes armés, avec des tournevis, des baramines, parfois des couteaux. Et je les ai bien informés du fait qu'il n'est pas certain que je m'en sois mieux tiré qu'eux. En l'occurrence, ils étaient encore là pour en parler, ce qui est une très bonne chose. J'ai pas de garantie que, en ce qui me concerne, je me serais mieux débrouillé. Voilà. Intégrez bien ça. Autre chose, en ce qui me concerne, je considère avoir bénéficié d'une chance insolente lors de la plupart de mes confrontations, et notamment contre plusieurs adversaires. J'ai jamais pris de couteau dans le dos, on m'a déjà mis des coups de lame qui m'ont coupé, mais j'ai pas pris d'estoc, ou je n'ai pas pris de coups qui soient suffisamment importants pour être décisifs dans le combat. On m'a déjà pété une queue de billard derrière la tête, mais en fait la queue a explosé sur ma nuque et la flèche a continué. Si la personne m'avait frappé avec le fût de la queue de billard, sans doute l'issue aurait été différente. Il y a plein de choses comme ça qui font que en fait, j'ai bénéficié de beaucoup de chance. Donc c'est encore une chose à intégrer. Parmi les questions évoquées, on va faire un petit melting pot. J'ai déjà été agressé lorsque j'étais portier par plusieurs personnes qui m'ont gazé. Alors, j'ai pas fait de mise à jour sur les technologies actuelles concernant les gaz lacrymogènes et les gels lacrymogènes. Et je vous invite à regarder les documents faits par Protegor, enfin Guillaume Morel au sein de Protegor et Michael Illouz qui ont fait des tests là-dessus qui sont beaucoup plus actualisés. En ce qui me concerne, à l'époque, on m'a tellement gazé que j'avais trouvé une stratégie qui consistait juste à respirer par la bouche. Donc je respirais par la bouche, jamais par le nez, et je laissais mes yeux pleurer. Et les trois quarts du temps, chaque fois que j'ai été gazé, en fait, les émanations ont autant affecté mes adversaires que moi-même, voire parfois plus, puisque moi je me contentais de respirer par la bouche, ce qui fait que j'étais pas immunisé, mais à force, mais en tout cas, je le supportais très bien. À ce titre, si vous posez la question à n'importe quel CRS, ça fait partie de leur test d'intégration, il me semble. Ils sont lâchés dans une pièce avec des grenades lacrymo, etc. Et ils doivent pouvoir y résister le maximum de temps. Donc, c'est quelque chose auquel tout le monde peut faire face. Maintenant, je parle de ça sans avoir fait de mise à jour sur les nouvelles technologies, les nouveaux gaz ou autres qui sont utilisés actuellement et qui sont nettement plus puissants au niveau de la capséine ou des composés actifs. Donc, j'ai pas d'autre réponse à apporter à ce sujet. Juste voilà, quand on me gaze, je respire par la bouche. Et je protège au maximum mes yeux pour pas prendre de jet direct, ce qui serait, ce qui m'affecterait vraiment, puisque déjà à l'époque, ça cramait bien quand on me prenait directement dans les yeux. Mais j'ai jamais pris de jet directement dans les yeux. J'ai pris au visage, mais j'ai eu le temps de me protéger, de baisser la tête en fermant les yeux. Et ensuite, j'ai opéré comme je vous l'ai indiqué. Sur ce qui est proposé la plupart du temps, en tout cas dans ce que j'ai vu, les trois quarts du temps, on vous propose d'être au maximum sur la défensive. Donc petit extrait, notamment de Coluche, pour vous montrer ce qu'il vous propose. En fait, soyez plus défensif qu'offensif, c'est-à-dire si vous faites ça, vous vous découvrez. En ce qui me concerne, chaque fois que je fais travailler mes élèves sur des agressions contre plusieurs adversaires, je commence déjà par leur faire tester quelque chose. Je les confronte à 2, voire 3 adversaires en même temps, uniquement pour voir leur réaction. Alors je mets des personnes au milieu de la salle, confrontation, qui veut y aller, le premier y va, 3 adversaires attaquent, ok, ça dure 30 secondes, ils sont rincés, on change, etc., etc.
Ce qui me permet de constater les 3/4 du temps que les personnes restent uniquement sur la défensive. Elles subissent. Donc, plus vous vous mettez en position de subir, de ce que j'ai observé, plus vous êtes sûr de finir la casserole. En cela, je vais vous laisser regarder quelques vidéos qui vont illustrer la stratégie que j'ai toujours mise en œuvre de manière à pouvoir faire face à plusieurs adversaires. A tout de suite. His ally, Tartu, has heard the commotion. Cette fois, elle tente l'attaque en traître. Mais le babouin se rebiffe. La lionne de 130 kg ferait bien son 4 heures d'un babouin de 20 kg. Seul problème, sa proie possède 2 paires de crocs redoutables. Ces intimidations semblent fonctionner et il devrait en profiter pour prendre la poudre d'escampette. Mais il décide plutôt de fanfaronner. Voilà pour les exemples vidéo. Il y en a un qui était un peu hors sujet, mais c'est pas grave, je trouvais la chose intéressante. Pour commencer sur le sujet qui vous intéresse, en l'occurrence, intégrez bien ceci. On parle de plusieurs adversaires, mais il suffit d'un. D'accord? Il suffit d'un adversaire pour que ce soit déjà compliqué. Alors on va balayer ça et essayer quand même de trouver des solutions. Et en l'occurrence, je vais vous faire part de celles qui m'ont paru intéressantes lorsque je les ai mises en œuvre et que du coup je les ai répétées et ça a marché. Et je les ai répétées, ça a marché, ça a marché, ça a marché. J'ai fait exprès de trouver des exemples dans la nature, et notamment là vous avez vu un prédateur face à d'autres prédateurs. C'est plutôt dans ce cadre de figure que vous allez vous retrouver, en tous les cas, l'état mental dans lequel vous devez vous préparer. Et j'ai mis également une proie face à son prédateur, également pour illustrer le fait que quelqu'un qui est léger, plus faible, moins combatif et autres, peut quand même faire face à un prédateur beaucoup plus puissant. Après, en l'occurrence, alors pour terminer sur la proie, là, il s'agissait d'un bambouin contre une lionne. Il aura dû se contenter de faire face, sidérer son prédateur et se barrer. Ça a mal terminé pour lui, il a fanfaronné, du coup il y a 4 lionnes qui sont arrivées et qui l'ont bouffé. Il ne faut jamais chercher à vaincre systématiquement. Déjà, faire face et pouvoir fuir, c'est pas mal. Pour souligner des points importants que j'ai mis en place quasiment chaque fois que je me suis fait agresser par plusieurs adversaires, je vais vous dresser une liste non exhaustive, mais en tout cas des choses qui me paraissent essentielles. La première, et c'est un peu antagoniste avec la situation que vous allez vivre, c'est essayer de se relâcher au maximum. Alors vous allez me dire, comment arrives-tu à te détendre alors que tu te fais agresser par plusieurs personnes? C'est une détente, je parle d'une détente musculaire. Moi, je me suis programmé de manière très simple. En fait, je suis résigné à partir. Je n'ai, en ce qui me concerne, aucune considération pour ma propre existence. Ça veut dire que si c'est l'heure, pas de problème. Donc chaque fois que je me suis fait agresser par plusieurs personnes, j'ai considéré que j'étais foutu. Mais foutu pour foutu, je vais faire le maximum de dégâts. Donc, arrive ce moment en fait où cette résignation, vous êtes prêt à partir, vous place dans un état de relaxation relative, relaxation musculaire, ce qui va vous donner des atouts vraiment très importants pour pouvoir réagir vite, efficacement et en dépensant le moins d'énergie possible. Facile à dire, je sais, mais voilà, c'est quelque chose que je tenais à souligner. Autre chose, ne jamais rester sur place. Tout à l'heure, vous avez vu l'exemple d'un lion. Le lion reste sur place. Du coup, il subit des actions de chaque côté. S'il avait choisi d'agresser chaque hyène
en leur bondissant d'un côté dessus, à droite, à gauche, encore, je pense que la configuration aurait été différente. En l'occurrence, bon, ils s'en sortent quand même, mais je considère qu'il faut bouger tout le temps. Si vous êtes face à plusieurs adversaires, vous ne cherchez pas à mettre KO systématiquement quelqu'un. C'est une frappe à droite, une frappe à gauche. Et pendant que vous bougez, en fait, ça va vous faire office de mirador. Le fait de bouger va vous faire changer d'angle de vue systématiquement, ce qui fait que vous perdrez difficilement de vue l'ensemble des acteurs, puisque systématiquement, en changeant de position, votre environnement se fera immédiatement dans votre tête. Quoi d'autre? Voilà, bouger tout le temps, se relâcher au maximum. Et, comme disait Maître Turpin, tant que vous vivez, rien n'est foutu. Jusqu'à la mort. Dites-vous bien une chose, si vous lâchez l'affaire, vous remettez votre vie dans les mains de quelqu'un qui veut vous l'enlever. Donc tant qu'à faire, autant y aller à fond. Je parle par rapport au cas de figure que j'ai connu. Mes élèves qui se retrouvent en difficulté face à 16 adversaires ou des choses comme ça où les gens étaient armés et se sont retrouvés bloqués au sol ensuite. Il y a un moment où voilà, on laisse quand on est bloqué, on laisse les choses se tempérer. Je ne sais pas si j'aurais fait quelque chose de différent de ce qu'ils ont fait. Mais moi, ça ne s'est pas produit. Voilà pour les petits points que je tenais à mettre en évidence. Ah si, j'allais oublier, et c'est pas rien, je parle systématiquement d'intention à mes élèves. C'est-à-dire que lorsque je les vois s'entraîner sur un exercice et rigoler entre eux, ok, tu rigoles entre l'exercice, mais quand tu démarres l'exercice, quand un de mes placerons m'envoie une gauche ou autre chose, vous verrez très vite la différence si j'ai la tête ailleurs. D'accord ? Si j'ai la tête ailleurs, des coups vont passer ou autre. Quand je suis dans une intention, c'est-à-dire que quand il démarre son attaque, et que je connais à l'avance pourtant, et quoi qu'il soit par rapport à moi, un ami, un pote, j'en sais rien, mon intention est vraiment létale. J'ai envie de le détruire au moment où il bouge. Il faut se programmer à la salle directement sur ça. Dès qu'un exercice commence, intention létale. C'est primordial. Si vous êtes dans le jeu, vous saurez jamais à la salle, vous ne saurez jamais le déclencher dans la rue. Dernier point, je n'ai jamais cédé à la colère. Ça va être quelque chose de différent. Une violence sourde, froide. D'aucuns de l'extérieur pourraient considérer que c'est une rage destructrice, mais pas du tout. Ça ressemble à de la rage destructrice, parce que la violence opposée est extrême. Si j'ai l'occasion de faire un biscuit, de péter une cheville, je vais la péter sans l'ombre d'un doute. Mais, en fait, le contrôle est là de A à Z. Je ne me laisse pas déborder par la colère. Je laisse juste mon intention vivre. On est en train d'essayer de m'ôter la vie. Je vais détruire tout ce qui vient sur moi. Je sais, c'est un peu extrême, mais c'est ainsi que sont les choses. Et croyez-moi, en face, au minimum, ils sont pareils. D'accord ? Il va falloir vous niveler si vous voulez pouvoir faire face à n'importe qui. Et je rappelle une chose, faire face, c'est pas battre n'importe qui. Il y a une grosse différence. Quand la situation le permet, et ce n'est pas toujours le cas, parce qu'on peut être attaqué par surprise, ça veut dire que vous n'avez pas utilisé la solution d'évitement, vous n'avez pas pu fuir, et vous vous retrouvez acculé ou bloqué face à des adversaires qui sont plus nombreux et en surconfiance de par leur nombre. Donc vous êtes dans la phase dite de négociation. Si vous vous retrouvez dans un cas de figure pareil, il y a des possibilités déjà pour se préparer psychologiquement, qui sont l'autosuggestion. Et en ce qui me concerne, je ne me suis jamais considéré comme une proie face à même
quel que soit le nombre, hein. 5, 10, 20, rien à foutre en fait. Ça va juste changer mon mode de fonctionnement. Je vais intégrer de facto le fait que je ne vais pas gagner, mais je vais me préparer psychologiquement pour réagir un peu comme un lion au milieu des hyènes. C'est-à-dire que je ne sous-estime pas le danger qu'il y a en face. Ce sont des êtres qui vont me nuire et qui peuvent me nuire très certainement, mais je ne me résigne pas, je ne suis pas une antilope qui va rester sidérée et s'asseoir à attendre d'être bouffée. Impossible ça. Tant qu'à y passer, en fait mon mode de pensée a toujours été le suivant: je vais y passer, pas de souci, mais je vais en emporter le maximum avec moi. Ça a toujours été décisif. Et déjà au niveau de l'attitude et de la posture, ça se voit direct en face. Donc ça m'a permis déjà de désamorcer des situations juste parce qu'en face ils ont compris que je n'étais pas empreint de peur, il n'y avait rien qui me freinait. Le nombre ne m'impressionnait pas. Et ça, ça se voit, ça se ressent. Un peu comme les hyènes, elles savent quand elles attaquent le lion là, qu'il ne faut pas y aller de manière frontale, et chaque fois qu'il y en a une qui essaie d'y aller de manière frontale, elle se prend un méchant croc. Et d'ailleurs, c'est pas la première à revenir tout de suite, hein. Donc sans se prendre pour des lions, bref, je me prépare psychologiquement pour pouvoir créer le maximum de dégâts au maximum de personnes, puisqu'ils veulent manifestement me faire du mal. Donc il n'y a pas de raison que j'ai des freins vis-à-vis d'eux. Et j'en aurai aucun. L'expérience m'a permis de constater que si vous créez des blessures très très lourdes tout de suite à des adversaires qui sont très nombreux, par empathie, ils sont en colère, vous les mettez encore plus en colère, mais ils n'ont pas envie d'être à la place des premiers que vous avez blessés. Et bien souvent, et quand je vous dis bien souvent, ça m'est quasiment arrivé systématiquement, ils restent sidérés face à une violence vraiment extrême que vous pouvez leur opposer. Ça veut dire que la sidération vous donne comme indicateur le fait qu'ils ne s'attendaient pas à une réponse aussi forte de votre part. Ce qui fait que les 3 quarts du temps, ils veulent vous mettre sur la gueule, mais ils n'ont pas envie d'être à la place des premiers qui ont morflé. Alors je ne vous dis pas qu'il faut se retrouver à l'ère de Maître Turpin. Maître Turpin a utilisé le penchaxilat en temps de guerre, il a tué des gens. Si vous demandez à sa femme, elle vous expliquera qu'il n'a pas été tué des gens en y allant de manière frontale, genre « Hey !» Mais tout le monde, les postes d'avant-garde qu'ils ont effacés l'ont été par surprise. Ils sont arrivés, on arrive dans le dos, on tranche une gorge ou autre. Donc on n'est pas dans ce mode de figure, hein. On reste en France, on n'est pas en Colombie ou dans le Polisario ou autre. Les réponses doivent être sèches, violentes, mais contrôlées au niveau de ce qu'on pourrait considérer comme être de l'acharnement. Ça veut dire jusqu'où je peux aller en fonction de la violence qui m'est opposée. Si j'ai l'occasion, s'ils sont plusieurs, 3, 4, 5, si je note que le degré de violence est suffisamment faible pour que je n'ai pas à opposer de fracture en face, je reste mesuré. En revanche, s'il y a vraiment un courant nocif que je rencontre en face de moi, les premières blessures que je vais opposer vont être très 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 fortes, de type fracture, luxation ou choses comme ça. S'il m'est possible d'en créer une, je vais le faire sans l'ombre d'une hésitation. Alors ça peut choquer plusieurs d'entre vous, c'est pas grave. Je dis pas que c'est la voie à suivre, je dis que c'est celle que j'ai suivie et je suis encore là aujourd'hui pour en parler.
Ce qui ne signifie rien en soi, hein. Ça signifie juste que j'ai eu de la chance aussi, puisque je connais des personnes beaucoup plus expérimentées, beaucoup plus fortes que je ne le suis, qui ont eu des fins plus dramatiques. En l'occurrence, la question m'était posée sur le comment réagir face à plusieurs. Je ne réagis pas jamais. Je vous ai cité l'exemple de mes élèves que je confronte à plusieurs adversaires. Donc, dans un premier temps, je les vois qui subissent et je leur intime sur le second round, cette fois-ci, de passer à l'offensive. C'est-à-dire, au lieu d'attendre que les coups arrivent, bah là, se mettre en mode d'agresseur. Vous êtes un loup au milieu des moutons. Un lion au milieu des hyènes plutôt, puisqu'il y a du danger en face. Un mouton, c'est pas dangereux pour un loup. Mais il faut comment dire, passer à de l'autosuggestion qui vous laisse dans ce mode-là. Ne pas subir, mais faire subir. Et les réponses ne sont pas du tout les mêmes. Vous faites fuir des gens. Des fois, il suffit il y a merde, comment ça s'appelle celui-là? Le film avec Tom Cruise, à chaque fois, Michael Ouz, il fait marrer avec. En gros, il est en train d'expliquer à plusieurs agresseurs qu'il va frapper les 2 premiers, et ensuite le 3e va fuir et le 4e aussi. Mais c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe comme ça réellement, de ce que j'ai pu voir. Il y a certainement des situations dans lesquelles ça se passe différemment. Mais en l'occurrence, contre plusieurs adversaires, de manière mesurée, 3, 4, 5, c'est ce que j'ai pu voir. Même contre 12, ça m'est arrivé, je les ai démontés à coups de casque. Ou d'autres, ils sont descendus avec des bâtons. J'ai sorti le mien, ça a stoppé tout le monde. Une fois, on m'a amené sur un terrain vague. Tout le monde est sorti. En fait, ils sont tous arrivés avec des armes. Et il se trouve que moi, j'en avais une aussi, que j'ai sortie, qui était cachée dans mon dos. Bah, tout le monde s'est mis à parler. Voilà. Dès que vous opposez une résistance en face, sans être celui qui va subir, ça stoppe. Les 3/4 du temps, les personnes que... En tout cas, ça vous offre des possibilités de sortie. Puisque ils ne sont pas habitués en face à trouver de la résistance, surtout lorsqu'ils sont plusieurs. Ils sont plutôt habitués à ce que les personnes en face soient sidérées, chose dans laquelle il ne faut jamais se retrouver. Sinon, vous êtes foutus. Je ne me mets pas en position défensive. Évidemment, je reste en garde, mais si je peux défoncer le maximum de personnes en face de moi alors qu'elles me veulent du mal, c'est ce que je vais faire. Alors, j'ai pas de solution miracle ni quoi que ce soit, et je vous le répète encore une fois, j'ai bénéficié d'une chance insolente, mais c'est mon point de vue. Pour ceux qui m'ont posé la question, vous avez ma réponse. Jamais en position de subir. Après, il se trouve que l'expérience de quelques-uns de mes élèves m'a montré que ils se sont retrouvés en situation... ils se sont retrouvés blessés tout de suite. Il y en a où ils sont arrivés, ils l'ont gazé, ça a mis un coup de tournevis dans le dos. J'aurais pas fait mieux à leur place. T'arrives, tu me gazes la gueule, je prends un coup derrière la nuque, tu veux que je fasse quoi? J'ai pas de solution. Pareil pour celui qui a pris un coup de tournevis. Quelle réponse je peux apporter en plus de celle qu'il a pu apporter comme résistance? Il est encore là aujourd'hui pour en parler. C'est que forcément il a fait des choses qui s'avéraient les meilleures en l'occurrence, puisque il marche encore, il parle encore, il n'est pas défiguré, chaque jour il rentre chez lui pour dormir tranquillement. Je parle pas des dommages psychologiques, mais enfin, ne me demandez pas de faire des miracles avec des choses sur lesquelles j'ai pas de réponse. Mais chaque fois que j'ai été confronté à plusieurs adversaires, je suis passé en mode agressif. Je ne suis pas resté sidéré, j'ai systématiquement choisi de passer en phase offensive et pour l'instant ça m'a aidé et ça m'a servi. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Bien évidemment, je suis ouvert au débat.
s'il y a des choses que j'ai dites qui vous ont choqué, si il y a des choses qui vous paraissent incohérentes dans ce que j'ai pu évoquer. Je peux répondre plus longuement si vous venez directement me voir en message privé ou en commentaire, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop emmerdé parce que j'ai un peu débordé sur le temps, je voulais faire quelque chose de plus court, mais c'est pas grave. Je vous ai laissé un film de Star Wars comme à chaque fois, enfin non, ça là c'est un Marvel. Histoire d'animer un peu l'écran pour ceux qui s'emmerdent quand je parle trop. Et comme je sais que vous êtes fan d'anecdotes, je vais vous en glisser quelques-unes en bonus et vous en ferez ce que vous voulez. Ceci étant dit, prenez soin de vous, à très vite. La première anecdote, c'est quelque chose qui m'a pas mal fait rire et puis qui illustrera le monde dans lequel on vit. J'étais portier sur un billard et je venais de subir une agression par plusieurs personnes. Je les ai latés. Ils sont venus à 4, je les ai latés et je m'attendais à des représailles, comme souvent sur les portes. Le problème sur les portes, c'est que les gens savent toujours où vous retrouver. C'est pas très compliqué de vous le faire payer par la suite. Et sentant le truc venir, j'ai appelé un de mes associés qui s'appelait à l'époque Fabrice Sauzé. Je lui ai demandé je lui ai dit, écoute, là j'ai eu un souci, je sens qu'ils vont revenir, est-ce que tu peux te ramener? Donc il est revenu, il est arrivé, et en fait il est arrivé quasiment 30 secondes après mes agresseurs. C'est-à-dire que 30 secondes avant qu'il arrive, j'ai vu une quinzaine de mecs se pointer, alors j'étais au fond d'une impasse, et il y avait à peu près 30 mètres qui me séparaient de la grille d'entrée de l'impasse. Et il m'avait ramené en fait des baramines, des chaînes, des couteaux, tout ce qu'il faut pour souhaiter un bon anniversaire à quelqu'un. Et il m'enjoignait à venir les rejoindre. J'ai bluffé le temps que mon ancien pote arrive et je faisais mine d'avoir quelque chose dans mon dos en fait. Ce qui les bloquait un peu en fait pour s'approcher de moi, parce qu'ils se sont dit tiens finalement on aurait peut-être dû ramener quelque chose de plus lourd. Là-dessus une caisse arrive et Sauzé, dit Kaiser de son surnom, passe au milieu de cette petite foule joyeuse avec un sac, enfin en fait il y avait deux sacs remplis et vous auriez vu leur gueule quand ils l'ont vu s'arrêter à mon niveau et qu'ils nous ont vu commencer à mettre des chargeurs avec du 762 dedans. Là, curieusement, en fait, plus personne ne me disait de venir. Voilà. Dès qu'en fait, on a commencé à chambrer les AK et qu'on s'est ramené vers eux, curieusement, ils se sont barrés. Et pour la suite, c'est la suite qui est la plus marrante et qui illustre le monde dans lequel on vit, puisque ça m'est arrivé encore une fois, là, lorsque je me suis agressé avec quelqu'un avec un couteau. Ils ont appelé les flics. Donc les mêmes qui étaient prêts à mettre des coups de baramine, de chaîne et des coups de bâton, ils ont appelé les flics pour leur dire que j'avais des armes de guerre. Bon, c'était des airsoft, hein. On dira ça comme ça. Et du coup, voilà, on s'en est sorti correctement. La police est arrivée, n'a rien trouvé. Mais ça illustre le fait qu'en face, en fait, ils auront toujours une réponse à vous apporter, ce sont des mauvais perdants. Soit ils vous lattent, soit ils portent plainte, soit ils appellent les flics. En tout cas, ils vont mentir de A à Z. Donc sachez bien vous coordonner et vous niveler par rapport à ça. Autre anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps, il fallait que je rentre de la trésorerie pour acheter... Enfin, je vendais une de mes montres. Donc en l'occurrence, c'était une Rolex. J'ai un premier rendez-vous avec quelqu'un que je connaissais en plus, depuis longtemps. Et on s'accorde sur le fait que ma montre l'intéresse et qu'il faut que je repasse le lendemain pour lui apporter. Il aura a priori le cash. J'avais besoin de cash flow. Je me pointe le lendemain et au lieu de me retrouver face à mon interlocuteur, là en fait je me retrouve face à 4 personnes qui me disent que en fait on va aller dans l'arrière-boutique, c'était un café. On va aller en gros dans les cuisines pour compter le cash tranquillement. J'ai pas besoin en fait d'être avec 4 personnes pour compter le cash, j'ai juste besoin d'être avec la personne qui achète. Moi je suis le vendeur, j'ai la montre, et ça s'arrête là.
C'est passé ce qui s'est passé. Les 3 premiers passent, je passe derrière et en fait le 4e ferme la porte derrière moi. Le 4e est resté sidéré face à mon comportement parce qu'en fait dès que le premier m'a dit vas-y envoie la montre, sa tête s'est retrouvée dans le mur, la tête du second s'est retrouvée aussi dans le mur, 2 KO nets. Et pendant que j'étais en train de m'occuper du 3e, en fait le 4e a été tellement surpris par ma réponse qu'il est venu me retirer. Il cherchait à me retirer de l'acheteur. L'acheteur qui a bien été assaisonné. Et mauvaise option de sa part, puisqu'en fait quand je me suis retourné, il a compris que c'était qu'il avait fait une erreur. En l'occurrence, j'étais plus doux avec lui. Ma réaction, qui peut vous paraître disproportionnée, en fait, a été somme toute vitale, puisque quand j'ai fait les poches des mecs qui m'avaient tendu l'embuscade, en fait, il y en avait 2 qui avaient des couteaux. Donc clairement, ça m'a conforté dans la réponse que je leur avais apportée, notamment en ce qu'ils m'ont dit d'envoyer ma montre. Montre avec laquelle je suis reparti. Ils m'ont également laissé une petite contribution pour mes dommages et intérêts, ce qui fait que tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà le monde dans lequel on vit. Je ne dis pas à quelle époque ça s'est passé, je ne dis pas quand. Il y a certainement prescription s'il y a des faits illégaux qui ont été cités. Mais c'est en gros, et c'est peut-être pas en France, c'est peut-être à l'étranger. Du coup, c'était juste pour illustrer la vidéo qui a précédé. Voilà. J'attends pas de réponse ni quoi que ce soit, je m'en fous, ça s'est passé comme ça. Ceci étant dit, écoutez, à très bientôt.